Il est temps de te faire mon retour d'expérience par rapport au logiciel Cursor AI que j'utilise depuis maintenant début janvier et que j'ai employé dans presque tous mes projets pour accélérer non seulement les tâches mais aussi pour voir un petit peu de quoi l'IA était capable pour m'assister dans mes tâches de codage. Alors pour revenir à Cursor AI, j'avais vraiment envie de vous montrer à quel point ça m'a permis vraiment non seulement d'évoluer, parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui les développeurs, que ce soit dans les années 2000, les années 2010, 2020, etc., plus le temps avance, plus la demande évolue et donc on n'est plus sur des simples applications, on est sur des choses beaucoup plus complexes, des web apps. Aujourd'hui, on n'a plus les frameworks simples comme PHP, on arrive sur des frameworks comme Next.js, on utilise React et tout ça, c'est assez nouveau depuis un peu moins de 10 ans vu qu'il faut se familiariser constamment avec des nouvelles technologies. À l'écran, je t'ai tourné un petit clip qui te permet de voir un peu comment moi j'utilise l'intelligence artificielle de Cursor au travers de mes projets. Donc je ne fais pas du vibe coding purement parce qu'effectivement je n'aime pas laisser tout le contrôle à une intelligence artificielle. J'aime bien quand même mettre les mains dans mon application et effectivement ici comme tu peux voir, j'ai voulu faire un petit peu des tests, voir un petit peu comment l'IA pouvait m'aider. Bien sûr, je ne fais pas tout seul, ce serait vous mentir. La plupart de mes applications sont à 70% conçues par des IA. Après tout le reste, la structure, la méthodologie, les choses simples, c'est moi qui vais les faire. Mais tout ce qui va être créativité, tâches de design, c'est vrai que j'ai tendance à les déléguer à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on gagne du temps. Ce serait quand même bête d'avoir une Ferrari de 600 chevaux et d'en utiliser que 100. Mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent et effectivement elle nécessite une réponse. Je pense pas que Cursor AI soit un frein pour ce que ce soit de l'apprentissage au niveau du code. Il y en a beaucoup qui pensent que Cursor va remplacer n'importe qui. Non, c'est faux. En fait, Cursor c'est un peu comme Trae, c'est un peu comme VS Code et plein d'autres qui intègrent de l'intelligence artificielle aujourd'hui, même Windsurf que je n'ai pas cité. Aujourd'hui, vous pouvez totalement apprendre à faire du vibe coding tout en codant en même temps. Moi, personnellement, comme je vais vous le dire, je ne suis pas développeur de métier et pourtant, j'ai appris la syntaxe de JavaScript, j'ai appris HTML, j'ai appris React, j'ai appris Next.js, j'ai encore beaucoup de choses que je peux apprendre, mais c'est vrai qu'au quotidien, utiliser Cursor AI m'a vraiment permis d'évoluer au niveau de mes tâches de codage, de comprendre beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, si on peut aussi distinguer, on n'est plus vraiment sur un métier de développeur simple, on est aussi sur du dev reader. Alors dev reader, c'est vrai que c'est un mot que j'ai inventé purement pour moi. Ça veut dire quoi ? Eh bien, il y a les vibe coders. Les vibe coders, principalement, eux vont utiliser l'intelligence artificielle dans le sens où on va juste faire des prompts, on accepte tout ce qui vient et on regarde pas. Le dev reader, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que si on peut prendre un autre mot, on va plutôt dire architecte logiciel, ça veut dire qu'il va travailler en collaboration avec l'intelligence artificielle, notamment ici comme on peut voir. Voilà, je pose des questions à Cursor, je lui dis voilà, modifie-moi ce fichier, ajuste le centrage. Et c'est vrai que si je l'avais fait moi-même, peut-être que ça m'aurait pris une vingtaine de minutes, alors qu'elle a fait ça en 3 minutes. Pourquoi ? Parce que l'IA va interroger la base de code, elle va savoir où ça se situe, et ce sera donc beaucoup plus facile derrière de modifier et d'obtenir un résultat plutôt que d'y passer des minutes inutilement. Si tu es un débutant, effectivement, tu peux, par légitime, une question légitime, c'est de te dire ouais, mais je connais pas trop le codage, est-ce que en codant avec un IDE, eh bien ça va m'aider ? La réponse, franchement, c'est oui. Pourquoi ? Parce que moi-même, dans mon cas, après plusieurs mois d'utilisation de Cursor, eh bien effectivement, je vois mes compétences qui évoluent. Il y a des choses que je ne savais pas voir avant, que maintenant je sais voir. Après, effectivement, il y a aussi les tutos sur YouTube. Il y a aussi ChatGPT qui m'apprend énormément. Il faut souvent passer son temps à poser des questions, à faire des exercices, à pratiquer, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant qu'on apprend de plus en plus. Alors il y a aussi une chose redondante, c'est vrai que c'est une question qui se pose très régulièrement, le choix de l'éditeur se fait souvent par rapport au modèle qui est proposé. Moi j'ai plutôt envie de répondre à cette question, de dire qu'en fait c'est pas l'idéal. Pourquoi ? Parce que j'ai testé plusieurs modèles d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT 4.1, que ce soit Claude 3.7, que ce soit Gemini 2.5 Pro. Et honnêtement, si le prompt de départ n'est pas du tout défini correctement, vous aurez autant de chances d'avoir un mauvais résultat que si vous aviez passé ça à une intelligence artificielle la plus intelligente. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA dans les IDE, elle est certes très intelligente parce que vous allez lui soumettre une requête en langage naturel et
donc elle va le traiter en appelant des outils, par exemple le edit file. Mais le edit file c'est quoi? C'est pas une IA, c'est simplement un outil qui est appelé par un outil MCP qui va donc interroger votre base de données, la ligne de commande. En fait, tout a un principe. C'est pour ça qu'il est super important quand on code, quand on fait du vibe coding ou quand on développe un projet avec de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas aller trop vite, c'est de d'abord penser un petit peu à l'architecture. Et c'est vrai que si je reprends un petit peu dans mes anciens commentaires, il y avait un de mes spectateurs qui avait appelé le modèle MVC ou HMVC, qui effectivement est excellent. Pourquoi? Parce qu'on va séparer les responsabilités de chaque composant. Mais au-delà de ça, le métier de développeur, c'est pas quelque chose où on peut prétendre facilement. Il faut pas non plus se penser développeur professionnel juste parce qu'on a développé un projet. Moi aujourd'hui par exemple sur mon GitHub, j'ai plusieurs projets comme Webazone, Webamail qui sont des projets simples, qui n'ont même pas de facturation ni rien. Ce sont des projets open source. Mais tout simplement, le plaisir derrière, c'est surtout de savoir qu'avec le code, eh bien, tu peux construire à peu près n'importe quoi. C'est seulement ton imagination qui va te limiter à ce niveau-là. Mais le plus important, et c'est pour ça que Cursor AI est l'un de mes collaborateurs préférés au niveau de mon utilisation, j'aurais pu utiliser Trae, j'aurais pu en utiliser d'autres, vu que Trae est quand même gratuit. Mais c'est vrai que quand on se confronte à une liste d'attente de 149 utilisateurs avant d'avoir son premier prompt sortir, c'est vrai que ça dissuade un petit peu. Il y a aussi une question qui se pose, c'est est-ce que Cursor AI, on peut l'utiliser en entreprise? Alors personnellement, j'ai pas postulé à un seul emploi en entreprise parce que c'est pas ma philosophie. Je préfère être freelance et je ne préfère pas en fait rapporter de l'argent à une entreprise qui va m'exploiter, ça m'intéresse pas. Mais néanmoins, aujourd'hui, il faut faire le choix de manière individuelle. Si tu peux utiliser l'intelligence artificielle et que tu peux développer n'importe quel projet, honnêtement, quel serait le principe d'aller aider une société à gagner de l'argent alors que tu pourrais gagner de l'argent toi-même en développant l'un de tes propres projets? La seule chose qu'il va falloir comprendre dans ce concept-là, c'est qu'effectivement, tu vas devoir apprendre à coder. C'est essentiel. Ne tout faire avec une intelligence artificielle, c'est beaucoup trop dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne pourrais pas apprendre l'entière partie, tu ne vas pas vérifier ce qu'elle va faire et effectivement, en fait, tu vas avoir tendance à bâcler ton projet et là, tu vas toujours devoir recommencer from scratch, c'est comme ça qu'on dit, parce que l'IA va faire beaucoup trop de conneries. C'est pour ça, effectivement, que les entreprises ne sont pas encore toutes friandes d'utiliser des modèles IA, comme par exemple Cursor, qui pourtant est très bien en point, surtout chez OpenAI, chez beaucoup de sociétés où effectivement, les meilleurs ingénieurs et les meilleurs prompteurs utilisent ces IDE pour pouvoir développer les projets et améliorer leur productivité. Donc en conclusion, si jamais je devais résumer mon expérience avec Cursor AI, ce serait vraiment de te dire que toi, en tant que particulier, en tant que développeur, en tant que personne qui a envie d'apprendre le codage et qui a vraiment envie de créer un projet et que tu as de l'imagination et que tu dis tiens, j'ai cette idée-là et je veux en faire une réalité, eh bien franchement, n'attends pas de te former, n'attends pas de devenir le meilleur dans ton domaine. Je ne suis pas le meilleur dans mon domaine et pourtant j'ai fait quelques petites applications. J'ai même des applications iOS à mon actif et pourtant je ne suis pas du tout développeur iOS. C'est Cursor qui m'a aidé, il m'a expliqué. Après, il faut comprendre, une fois qu'on connaît la syntaxe du code, qu'on comprend la méthodologie du développement, tout est possible. Cette vidéo me tenait à cœur, c'était surtout pour vous faire comprendre que n'importe qui peut se lancer dans le développement juste si on a la motivation, qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on a envie de tester un petit peu des nouvelles technologies. Aujourd'hui, Cursor, on n'est qu'en 2025 et il a pourtant énormément évolué. Donc je t'invite franchement à le tester, à découvrir un petit peu cet outil et de quoi il regorge. Il y aura plein de tutos qui vont sortir au fur et à mesure de l'année, comment utiliser Cursor, comment faire des logiciels, comment comprendre la syntaxe du code, dont toutes les vidéos qui existent, avec évidemment tous les outils d'IA qui seront proposés sur la chaîne. Mais Cursor fait partie de mes favoris et franchement, il n'est pas prêt de partir de mon Mac. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, ça me ferait plaisir et on se retrouve bientôt sur ce bye bye.